souhaiterais vous parler des kystes des ovaires qui inquiètent souvent les femmes. Alors, il y a le kyste unique et puis il y a beaucoup de kystes dans un ovaire, tellement qu'on parle du syndrome des ovaires polykystiques. Parlons d'abord du kyste ovarien. Il est tout à fait banal, il ne deviendra jamais un cancer par dégénérescence, vous n'avez aucun souci à vous faire, aucun traitement n'est nécessaire. Il peut se faire cependant qu'à partir d'un certain âge, pas très loin de l'âge de la ménopause, vous ayez un kyste qui ait tendance à grossir. Alors on le surveille de près par échographie, éventuellement par l'imagerie scanner ou IRM, et s'il nous inquiète parce qu'à l'intérieur, il y a plus que de liquide, on peut se méfier parce que là, alors, ce n'est pas un kyste banal, c'est un kyste qui peut dégénérer. Mais revenons à la jeune femme qui a un petit kyste ovarien, qu'elle n'ait aucun souci, qu'elle ne prenne aucun traitement et qu'elle vive normalement. Il y a ensuite, ça ce sont des kystes fonctionnels. Mais il peut y avoir plusieurs kystes fonctionnels qui se fabriquent au niveau des ovaires. Et vous allez me poser la question, bien sûr, mais comment peuvent-ils se fabriquer? C'est très simple. Vous le savez bien, mesdames, vous avez besoin de contraception pour nous contrôler, nous les hommes. C'est un contrôle qui fait que, avec nous, vous souhaitez beaucoup d'amour, de tendresse et d'intimité, mais vous ne souhaitez pas avoir nécessairement des enfants les uns après les autres. Vous voulez choisir et vous avez bien raison. Alors il s'avère que vous prenez comme contraception une contraception chimique dont on ne vous parle jamais, sauf pour vous dire que c'est un bonbon, qu'il est sans danger, que vous ne risquez rien, mais on ne vous dit pas déjà qu'il est capable de vous créer des kystes ovariens. Alors de quelle façon? Vous savez, parmi les pilules, il y en a eu beaucoup. Vous avez toujours entendu parler de vos mères ou grands-mères qui prenaient les normopilules, c'est-à-dire qui étaient des pilules fortement concentrées en estrogène et progestérone, et ces concentrations étaient nettement supérieures aux capacités de vos ovaires à fabriquer ces deux hormones, estrogène et progestérone, pour pouvoir être bloqués, parce que les ovaires sont des glandes hormonales extrêmement puissantes, et pour qu'on les bloquer, pour les stopper, pour qu'ils ne libèrent pas d'ovules, pour une véritable contraception, eh bien, il faut des taux énormes, entre 30 et 50 fois les quantités d'hormones fabriquées par vos propres ovaires. Alors, il s'avère que la normopilule s'est avérée dangereuse, capable de thrombose, d'hémorragie, de complications neurologiques et même de cancer. Et donc, il y a eu une réduction des taux, en particulier d'une hormone donnée dans la pilule qu'on appelle l'éthénylestradiol pris par la bouche, en comprimé, sous forme d'un comprimé, d'une gélule, d'un cachet. Et cette hormone, évidemment, arrive dans le tube digestif, passe la barrière intestinale pour passer par le foie. Et là, le foie est capable de détoxifier cette pilule qui contient un radical éthényl qui n'est pas sans danger, mais que le foie est capable de détoxiquer, d'enlever, de telle façon que l'hormone à forte dose qui va passer le foie va aller au niveau des ovaires pour dire à l'ovaire, c'est pas ton travail, c'est le mien, tu ne fais pas d'ovules, je te demande de ne rien faire, d'être au repos. La contraception, c'est une mise au repos des ovaires. Alors le problème, c'est que si l'on vous donne une mini-pilule, une micro-pilule, eh bien, on vous bloque les ovaires, certes, pour qu'ils ne puissent pas libérer d'ovules, mais on n'empêche pas le follicule d'avancer dans sa propre vie. Or, le follicule, en avançant dans sa vie, il devient mature et il va avoir une petite zone inflammatoire. Cette zone inflammatoire qu'on voit très bien par échographie ou que le chirurgien voit quand il est sur place, eh bien, cette zone inflammatoire, elle va ensuite s'ouvrir pour libérer, venant du follicule, l'ovocyte, lequel ovocyte sera capté par le pavillon de la trompe pour aller peut-être rejoindre dans la trompe le spermatozoïde qui arrive à partir de l'union intime de l'homme et de la femme.
Alors évidemment, si vous prenez très régulièrement ces mini-pilules, comme nous le voyons dans le monde moderne, civilisationnel, comme on dit, eh bien, vous risquez d'avoir plusieurs kystes qui se fabriquent. Un, deux, trois, jusqu'au moment où vous risquez tout simplement la polykystose. Et l'on parle alors du syndrome SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Malheureusement, associé à ce syndrome, je dirais, qui est un syndrome anatomique au niveau des ovaires, il y a aussi des signes cliniques. Et ces signes cliniques, on les connaît très bien. Un, il y a ce qu'on appelle une dysovulation, c'est-à-dire des ovulations qui ne se font pas, qui se font mal, avec la formation des kystes, comme je viens de vous le dire. Il y a aussi, et ça c'est plus embêtant, mesdames, une hyperandrogénie. Qu'est-ce que veut dire hyperandrogénie? Eh bien, ça veut dire que vos ovaires, qui ne fabriquent pas d'estrogène et de progestérone parce qu'on leur demande de ne pas en fabriquer, fabriquent quand même une hormone de nature masculine qui n'est pas la testostérone, mais qui est proche de la testostérone et qui fait que vous allez avoir des symptômes que vous n'aimez pas du tout. Un peu d'hirsutisme. Ah, vous n'aimez pas cet hirsutisme sur les joues que l'on voit mieux quand il y a du soleil. Vous n'aimez pas non plus avoir un début d'alopécie. Vous n'aimez pas non plus d'avoir une voix qui devient presque masculine. Eh bien, tout cela, c'est lié au fait que vos ovaires, ne fabriquant plus estrogène et progestérone, gardent la capacité de fabriquer une petite quantité d'hormones masculines, qui est d'ailleurs une hormone intéressante chez la femme d'une manière générale quand elle est en équilibre, parce que c'est une hormone très importante pour la libido féminine, pour le désir de l'union sexuelle. Alors évidemment, vous le comprenez, ce syndrome des ovaires polykystiques est inquiétant, inquiète la femme, et en plus des symptômes que j'ai décrits, la dysovulation, l'hyperandrogénie, il y a une peau grasse qui apparaît avec de l'acné et que la femme n'aime pas. C'est une peau assez masculine qui veut dire que vous risquez de d'aggraver la situation par de mauvaises habitudes alimentaires. Et c'est là que les mauvaises habitudes alimentaires jouent un mauvais rôle, alors que les bonnes peuvent aider à réduire le syndrome inflammatoire de la peau, le syndrome inflammatoire des ovaires, le syndrome inflammatoire général, car il faut donc changer vos habitudes alimentaires. Supprimer tout ce qui est sucre et excès de sucre, c'est-à-dire le pain, les pizzas, les viennoiseries, les biscuits. Supprimer tout ce qui est lactose, tout ce qui est glucose, tout ce qui est maltose. Donc, supprimer aussi les produits laitiers que vous prenez en grande quantité et souvent de façon addictive, le yaourt, le lait, le fromage, les crèmes glacées, les crèmes brûlées, tout cela, il faut le supprimer. Il n'y a aucun doute pour que vous retrouviez une bonne santé, pour que vous évitiez le diabète de type 2 qui vous pend au nez. Il est également essentiel que vous compreniez combien une activité physique régulière, 2 fois, 3 fois par semaine, qui vous fait transpirer, qui vous fait éliminer tous les perturbateurs endocriniens que la nature nous envoie à cause d'une véritable agriculture productiviste qui est véritablement toxique. Ainsi donc, vous le comprenez, les kystes ovariens ne sont pas des éléments de cancérisation, ne sont pas des pathologies qui cancérisent, mais ce sont des pathologies très induites par les habitudes civilisationnelles, celle de la contraception qui est prise trop précocement chez des jeunes filles, d'une part, et qui, d'autre part, est prise aussi peut-être trop longtemps chez les femmes. Nous voyons aujourd'hui des femmes qui ont des contraceptions qui durent 15, 20 ans, 30 ans, mais qui vont payer malheureusement très cher la facture avec l'apparition, nous y reviendrons, l'apparition de problèmes graves de cancer au niveau du sein, au niveau du corps utérin, au niveau du col utérin également associé au virus qui est le virus du papillomavirus et également des cancers du corps de l'utérus. Je vous dis donc à bientôt. Retenez bien tout ça, diffusez autour de vous, car beaucoup de femmes sont concernées. Nous vous souhaitons beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. À bientôt.